Bonjour, merci de votre confiance et bravo de consacrer du temps à la personne la plus importante sur cette planète. Assurez-vous de ne pas être dérangé pendant les 25 prochaines minutes et placez-vous confortablement, assis ou couché, les yeux fermés. Cette méditation est la 7e d'une série de 8 méditations en lien avec la formule de l'abondance Pod Now. Pause, observe et décide maintenant de te respecter à 100%, de respecter à 100% la rencontre avec chaque être et de ne rien attendre en retour. Cette méditation s'intitule « Respect de la relation ». Elle nous encourage à transcender nos blessures pour en faire des cadeaux au service de notre vie. En plus de ma voix, vous entendez une musique méditative de 639 Hz, la fréquence qui stimule notre chakra du cœur, le 4e. Celui des relations affectives, de l'amour inconditionnel et de la tristesse. Rappelons-nous que comme maintenant, lorsque nous faisons une pause, nous devenons présents. Nous entrons dans l'ici et maintenant et élevons notre niveau de conscience. Rappelons-nous qu'observer, c'est accueillir nos sensations physiques, c'est laisser nos émotions se transformer et c'est calmer nos pensées. C'est ainsi que nous connectons à plus grand que soi. Rappelons-nous également que décider, c'est manifester l'énergie d'amour qui nous habite. C'est oser être dans notre toute puissance. Et c'est savoir que nous sommes déjà parfaits. Seule cette énergie d'amour, de puissance infinie et de perfection est vraie. Rappelons-nous encore que se respecter, c'est connecter intimement avec cette énergie de présence et de conscience que nous sommes vraiment. Ceci afin qu'un courant d'amour et de joie profonde circule de manière ininterrompue en nous et autour de nous. Rappelons-nous aussi que se respecter, c'est vivre pleinement conscient, pleinement agile, pleinement libre, animé de compassion, de gratitude et de pardon pour tous les cadeaux que nous recevons afin de nous guider vers qui nous sommes vraiment. Rappelons-nous enfin que se respecter, c'est vivre en accord avec nos valeurs, afin que la qualité et l'intensité de notre vie augmentent en présence et en amour. Ceci demande discipline et planification. Prenons conscience que nous n'avons rien à faire et nulle part où aller pour savoir comment nous comporter avec tous ceux qui coexistent avec nous. C'est déjà présent en nous. Prenons conscience que nous n'avons rien à faire et nulle part où aller pour savoir comment nous comporter avec ceux qui coexistent avec nous. C'est déjà présent en nous. Lors de cette méditation, des pensées, des émotions et des sensations vont émerger. C'est OK. Si vous ressentez de la fatigue ou des tensions dans votre corps, c'est également OK. Juste observez ceci. Maintenant, observons
que personne d'autre que vous-même sait ce qui est bon pour vous. Personne d'autre que vous-même connaît vos valeurs intimes et vos besoins profonds. Il n'y a donc personne d'autre que vous qui peut vraiment s'occuper de vous, qui peut vous rendre heureux ou qui peut vivre votre vie. Il n'y a personne d'autre que vous qui peut vraiment s'occuper de vous, qui peut vous rendre heureux ou qui peut vivre votre vie. Et comment est-ce pour l'autre? Pensez à un être aimé. Savez-vous vraiment ce qui est bon pour lui ou elle? Connaissez-vous ses besoins du moment? À moins que cette personne soit gravement handicapée, pouvez-vous vraiment vous occuper d'elle? Alors, que faisons-nous ensemble? Revenez calmement à votre corps, ici et maintenant, assis ou couché. Faites le vide. Prenez conscience de votre respiration, cet air qui entre et qui sort. Expirez plus longuement. Encore une fois. Maintenant, imaginez une personne proche, une personne que vous aimez profondément. Comment sont vos émotions? Y goûtez-vous de la douceur, de la bonté? Ressentez comment votre cœur s'ouvre. Et en même temps que votre cœur, observez comment votre esprit s'ouvre. Comment la gratitude arrive. Comment le pardon se manifeste naturellement. Comment la compassion est simple. Goûtez à cet amour sans condition, libre, pur, détaché. Observez comment votre corps est léger. Comment vos émotions sont agréables. Comment vos pensées sont bénéfiques. Tout ceci se passe en vous. L'autre n'y est pour rien. Il ou elle est juste un miroir. Dans ce miroir, nous rencontrons notre énergie d'amour. Dans ce miroir, nous nous rencontrons.
L'autre est juste un miroir dans lequel nous rencontrons notre énergie d'amour et dans lequel nous nous rencontrons. Observez ceci. Avez-vous déjà regardé des fourmis ou des abeilles? Comment elles s'organisent? Elles se concentrent en groupes soudés. Elles suivent des chemins tracés par d'autres. Elles remplissent des rôles spécifiques, chacun au service de sa communauté. Nous, les 7-8 milliards d'humains, sommes pareils. Des animaux hyper sociaux, constamment en relation avec autrui. Cependant, lors de ces interactions, l'être pur que nous sommes va se confronter à son ego. Rempli d'amour et de joie, nous allons goûter au rejet, à l'abandon, à l'abus, à l'impuissance, à l'humiliation, à l'injustice, à la dévalorisation et à la trahison. Pourquoi ? Repensez à cet être aimé. Lorsque vous lui dites « je t'aime », qu'exprimez-vous exactement ? Que par ces actes gratuits, il ou elle nous aide à mieux nous respecter ? Que par sa présence bienveillante, nous nous sentons en sécurité et pouvons être qui nous sommes vraiment ? Que grâce à ces questionnements appréciatifs, nous gagnons en clarté pour faire nos choix. Que par son soutien inconditionnel, nous osons sortir de notre confort pour cheminer consciemment vers notre lumière. Et lorsque vous lui dites « je te hais », qu'exprimez-vous vraiment ? Que l'autre a activé quelque chose qui est difficile en nous, quelque chose qui nous appartient, quelque chose que nous devons accueillir, quelque chose que seuls nous pouvons satisfaire ou guérir. L'autre est également un miroir de nos besoins et de nos blessures. Grâce à lui ou elle, nous découvrons nos parties intimes, sensibles, fragiles, vulnérables. Et une fois identifiées, nous pouvons les accueillir, les satisfaire ou les guérir. L'autre est un miroir de nos besoins et de nos blessures. Grâce à lui ou elle, nous découvrons nos parties intimes, sensibles, fragiles, vulnérables. Et une fois identifiées, nous pouvons les accueillir, les satisfaire ou les guérir. Revenez calmement à votre respiration. À nouveau, expirez plus longuement.
encore une fois. Maintenant, imaginez une personne proche, une personne qui vous irrite régulièrement. Quelle est votre envie? Fuir ce moment désagréable? Comment sont vos émotions? Y goûtez-vous la colère, la pitié, la lassitude, la tristesse? Ressentez comment votre cœur se ferme, comment vos croyances se confirment, comment votre énergie diminue. Et pourtant, que savez-vous de ses vrais besoins, de ses profondes blessures, des efforts qu'il ou elle fait pour se sentir mieux? Et vous, quel miroir êtes-vous pour lui ou elle? Observons que ce n'est jamais contre nous que l'autre dit ou fait quelque chose. C'est toujours pour lui ou elle. Le hic est que nous ne connaissons pas son besoin ou sa blessure. Et notre ego aura tendance à prendre son message contre nous-mêmes. Observons que ce n'est jamais contre nous que l'autre dit ou fait quelque chose. C'est toujours pour lui ou elle. Le hic est que nous ne connaissons pas son besoin ou sa blessure, et notre ego aura tendance à prendre son message contre nous. Comment faire pour calmer notre ego? Lorsque nous lançons un caillou dans un lac calme, les ondulations vont toucher toutes les rives. Mais s'il est agité, aucune ondulation ne sera perçue correctement. Si nous voulons bénéficier des cadeaux de l'autre, nous devons porter notre attention sur l'espace relationnel qui existe entre nous, et pas sur l'autre. Si, comme le lac, l'espace est calme et bienveillant, toutes les vibrations arriveront à notre conscience, chacun s'occupant alors de recevoir et de donner celles qui sont bonnes pour lui. Pour bénéficier des cadeaux de nos miroirs, nous devons mettre l'attention sur la relation et pas sur l'autre, chacun s'occupant de traiter les cadeaux que son miroir reflète. Si nous voulons bénéficier des cadeaux de nos miroirs, nous devons mettre l'attention sur la relation et pas sur l'autre, chacun s'occupant de traiter les cadeaux que son miroir reflète. L'autre nous invite à nous regarder en face et à prendre la responsabilité de notre vie. Chaque fois qu'il active une sensation, une pensée ou une émotion en nous, il nous donne une information précieuse. Il nous guide pour nous connaître. Il nous montre ce sur quoi nous devons poser notre compassion, notre gratitude et notre pardon. Rappelons-nous que ces messages ne sont que des informations qui arrivent à notre conscience. Si nous les accueillons en restant calmes, nous en tirons les pleins bénéfices. Mais si nous nous identifions à l'autre, alors nous risquons de déborder émotionnellement et de nous perdre dans des jugements ou victimisations à l'encontre de celui ou celle qui n'en est que le miroir, le reflet
va alors nous faire croire que l'écran brûle ou se mouille. Respecter la relation, c'est être responsable que de soi et de la qualité de la relation. Respecter la relation, c'est prendre les messages dont nous avons besoin et laisser l'autre faire de même. Respecter la relation, c'est faire confiance que chacun chemine avec perfection sur son sentier de lumière. Respecter la relation, c'est laisser l'autre s'occuper de son bonheur et de son évolution. Respecter la relation, c'est être responsable que de soi et de la qualité de la relation. C'est prendre les messages dont nous avons besoin et laisser l'autre faire de même. C'est faire confiance que chacun chemine avec perfection sur son sentier de lumière. C'est laisser l'autre s'occuper de son bonheur et de son évolution, et nous, de nous occuper du nôtre et de notre évolution. Vous venez de goûter et d'expérimenter le respect de la relation. Les rencontres sont les révélateurs de l'amour et de la connexion que nous avons avec qui nous sommes vraiment. Lors des prochaines conversations difficiles, rappelez-vous que l'autre nous incite constamment à assumer la plus humaine des vocations, nous satisfaire, nous libérer, nous guérir et nous aimer tels que nous sommes vraiment.